Dans cette séquence, on corrige l'exercice là. Si tu ne l'as pas fait, fais-le. Ce sera plus intéressant d'écouter la correction après. Alors, dans un sac, on a 120 boules, dont 30 sont bleues. C'est-à-dire que les autres, on ne connaît pas leur couleur, c'est pour ça que je les ai mises en gris. Première question, quelle est la probabilité de tirer une boule bleue? Eh bien, comme il y a 30 boules bleues au total dans un sac qui en contient 120, la probabilité, c'est 30 sur 120. Et 30 sur 120, si on simplifie par 30, on obtient un quart. Question numéro 2. Cécile a effectué 20 fois cette expérience aléatoire. Elle a obtenu 8 fois une boule verte. Alors, d'après vous, est-ce qu'on peut connaître du coup le nombre de boules vertes qui sont contenues dans le sac? Eh bien, la réponse est non. La probabilité théorique ne peut pas être déterminée de cette façon. On ne peut pas déterminer une probabilité à partir des fréquences. Je vous rappelle cette partie du cours. Quand on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence de réalisation d'un événement devient proche de sa probabilité. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est avoir une estimation de la probabilité quand on fait un très grand nombre de fois une expérience. Mais quand je dis très grand, c'est très grand. Ça peut être 100 000, 1 million de fois. Donc on ne peut pas déterminer une probabilité de cette façon-là. Effectuer 20 fois une expérience aléatoire ne permet pas de déterminer la probabilité d'une de ses issues. C'est en réalisant un très grand nombre de fois une expérience que la fréquence observée d'un événement se rapproche de la probabilité théorique. Donc la réponse, c'était la réponse C. On ne peut pas savoir. Question numéro 3. La probabilité de tirer une boule rouge est égale à 0,4. Quel est le nombre de boules rouges dans le sac? Alors, le nombre de boules rouges dans le sac, je ne le connais pas. Mais si je le connaissais, comment je calculerais la probabilité d'avoir une boule rouge? Si par exemple j'avais 20 boules rouges, la probabilité ce serait 20 sur 120. Si j'avais 40 boules rouges, la probabilité ce serait 40 sur 120. Bon là je ne connais pas le nombre de boules rouges que j'ai dans mon sac. Je vais l'appeler X. X sur 120. Et combien on me dit qu'elle vaut cette probabilité? On me dit qu'elle vaut 0,4. Du coup, qu'est-ce que j'ai là? Comment ça s'appelle ça? C'est une équation qu'on résout. X sur 120 est égal à 0,4. Du coup, X est égal à 0,4 fois 120, c'est-à-dire 48. Et voici comment on peut rédiger proprement la réponse. La probabilité de tirer une boule rouge vaut 0,4, mais on peut aussi exprimer cette probabilité en fonction du nombre de boules rouges. Flûte, j'ai oublié les S à boules rouges. Cette probabilité se calculerait en faisant X sur 120. Donc on a l'équation X sur 120 égale 0,4, d'où X égale 48. Maintenant que je sais que j'ai 48 boules rouges et que j'avais 30 boules bleues, sur un total de 120 boules, ça veut dire que les boules vertes, j'en ai 42. Et s'il y a 42 boules vertes dans mon sac, la probabilité de tirer une boule verte vaut donc 42 sur 120. Si je simplifie, ça fait 7 vingtièmes. Voici la correction complète de l'exercice. N'hésite pas à faire pause pour bien la regarder. Allez, à bientôt. Je vous envoie du travail très rapidement, rassurez-vous. Au revoir.